Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foot News. Vous êtes aujourd'hui donc avec moi, Vasco. Comme vous pouvez le constater, Boulistrade n'est pas là. On a inversé les rôles cette fois-ci. C'est lui qui ne peut pas, donc comme vous voyez, c'est les vacances, c'est un peu compliqué. On s'est débrouillé, évidemment. Cette fois-ci, il est Je suis avec là en fait. moi. Non mais je parle physiquement, tu vois. T'es pas avec moi. Ah bah ok, bah d'accord, ok, on comprend plus rien, c'est magnifique. Mais heureusement, on a quand même sa voix et on aura son avis. Et aujourd'hui, donc, on est là pour vous parler donc de cette fameuse soirée Ligue des Champions qui a été légèrement perturbée par quelques incidents, malheureusement. Exactement. On Ouais. était prêt à regarder ce magnifique match qui s'annonçait Dortmund-Monaco, mais malheureusement, voilà, événement tragique. On souhaite aux joueurs du Borussia de se remettre le plus tôt possible et le plus vite possible parce que c'est toujours un choc, malheureusement. Et puis c'est surtout ce soir 18h45, normalement, Ouais. il y a de nouveaux matchs. Hein. J'ai peur que les joueurs du Borussia soient pas en état ou il y a un non-match entre guillemets. Et, On se rappelle de ouais, France-Angleterre après les attentats à Paris. C'était ouais pas, c'était pas un grand moment de foot, mais c'était un grand moment de communion. Donc, c'était un grand moment. vu que là c'est un peu important ce match, Et encore hier, c'était aussi un grand moment de communion entre les supporters. On a vu la beauté du exactement, football avec encore une notamment le fois. hashtag, vous avez vu, enfin je sais pas si t'as vu Vasco, Ouais, mais j'ai le vu. hashtag Exactement. Best for Away Ouais, Visitors, qui était très sympa. bravo à Dortmund et à ses fans, bravo à l'équipe. Ouais, et Euh, Monaco, les supporters de Monaco qui chantaient Dortmund, Dortmund ouais, aussi. j'ai vu C'est beau. aussi. Le Et puis football quand ça les rassemble, c'est beau. applaudissements du mur jaune pendant qu'ils chantaient. Bref, bon, ben, que du beau foot. On espère qu'ils vont se remettre vite. Que Bartra, ben, je l'ai vu que son opération s'était bien passée. Donc tant mieux pour Oui. lui. Même si c'est un Barcelonais de base, mais tant mieux pour lui. Euh, Ça, c'est le cœur qui parle. exactement. Bref, donc on leur souhaite le meilleur. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler donc que d'un seul match qui est Juventus de Turin face au FC Barcelone. Ouais, c'était un match, bon, c'était un petit peu gâché effectivement par les événements à Dortmund. On a quand même pu suivre ce match un petit peu. Mais on a Et quand on va même, vous donner notre avis on a quand même pu assez voir, on rapidement a quand là-dessus, même on pu va voir essayer un en beau tout cas. match. On a pu voir un beau match On a vu un malgré tout. superbe match hier. Vraiment Enfin, superbe match. d'un seul D'ailleurs, c'est quoi côté. ta note sur ce match? Parce que Allez, moi j'ai on mis va un commencer petit direct. 7. J'ai mis un petit 7. Un petit 7, moi j'ai mis un 7,5 quand même. Parce que c'était vraiment un match avec une grande intensité D'un et c'était côté. plutôt assez beau à voir. Oui, bah ouais, c'est vrai. Mais moi je mets un 7. On va rester là-dessus. Pour moi, il faut qu'il y ait des deux côtés une belle intensité pour atteindre le summum du beau match. Mais voilà, quand même très beau match de la Juventus. Donc là, on va noter Et les pas du équipes. Barça. Donc notons les équipes. À toi l'honneur, Boulistrade. Bah moi je mets un 8 à la Juventus parce qu'effectivement comme tu l'as dit elle a fait un match parfait cette équipe, Exactement. vraiment sur un plan tactique, techniquement, enfin bref, rien à redire sur leur performance. Par contre le Barça c'est un peu différent, je vais leur mettre un 3 Et parce qu'ils ont vraiment raté leur match. moi je leur mettrai un 2,5 et un 8 aussi à la Oh, Juve. Et on voit quand même qu'en plus, en Ligue des Champions, Allegri change le schéma tactique de la Juve. Il met plus son fameux ouais c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il a fait hier. Hein. 3-5-2, il met un 4, je sais plus ce que c'était, un 4-2-3-1, je crois. T'aurais pas dû aller sur ce level si t'étais pas sûr. Moi je connais pas vraiment la Non, compo non, de départ, j'étais un peu concentré mais sur non, autre chose hier. c'était un 4-2-3-1 parce que tu sais, il y a Pjanic et Khedira en milieu avec Ouais, Dybala Mandzukic à et gauche, Dybala et Quadrado et Higuaín en pointe. exactement. Puis Alexandro aussi. Et Alexandre, Mais ouais. c'est vrai parce qu'ils jouaient Il est fort non, d'ailleurs non, parce Alexandre. qu'ils ont joué à 4 hier, donc c'est normal qu'il y ait Alexandro, je suis bête. Donc voilà. Bah oui. Et Quadrado à droite, Enfin bon, exactement. voilà. Donc c'était En ça. gros, ils ont réussi leur match. C'est pas le cas du Exactement. Barça. Et ils ont surtout Dybala qui fait un match de haute volée. Bah d'ailleurs, ouais, on peut peut-être en parler dans les top 3 des meilleurs joueurs du coup. Exactement. Bon, C'est quoi les tiens? venons-en au top 3. Ben, moi j'ai mis un top 3, Dybala en numéro 1. Pareil. J'ai bien aimé le match de Khedira aussi, quand Ok, même. moi je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il a été intéressant. Et sur Buffon, je trouve qu'il a été présent. Donc Buffon. Et non, enfin, à la place de Khedira, je mettrais juste Chiellini. Ah Voilà. bah tu sais quoi, c'est exactement le top que j'ai mis. J'ai mis donc Dybala en 1, Buffon en 2 pour son arrêt décisif juste avant le deuxième but de la Juve, Exactement, sur sur Iniesta. Iniesta quand même. Ouais. Et évidemment Chiellini parce qu'il marque, mais surtout parce qu'il représente un peu toute la défense de la Juve qui a été hier énorme. Ouais, comme d'habitude, un Donc voilà. Bonucci, etc. C'est au top niveau. J'aime beaucoup Bonucci. D'ailleurs, Voilà, c'est un joueur que et j'aimerais moi, voir dans le bizarrement, je club. pense, Dis-moi. moi, bizarrement, je pense pas que la Juventus va en prendre 6 au match retour. C'est marrant, j'y crois pas, moi. Surtout, mais non, mais là, ils ont pas besoin d'en prendre 6. Théoriquement, s'ils marquent pas et tout, le Barça,
Ils n'ont pas besoin d'en mettre 6. Enfin bon, c'était un petit tacle au Paris Saint-Germain assez violent. C'est pas grave, je l'assume. Les Parisiens aujourd'hui assument leur défaite quand même. Ils sont pas dans. Évidemment qu'ils l'assument. Donc, voilà. En plus, ils sont bien repris. Et tu sais que j'ai rêvé quand même, j'ai espéré en tant que Parisien que la Juve gagne et qu'au match retour ils se prennent une raclée comme ça et qu'on critique l'arbitrage, on critique machin pour qu'on puisse dire que Paris ne soit plus la risée de l'Europe. Et qu'on dise que oui, l'arbitre, il y a eu des problèmes. Mais j'adore, je suis derrière. Tu crois moyen, moi. Mais moi non plus, je suis derrière la Juventus à fond, je suis très content de leur match. J'étais là, vengez-nous, faites-nous honneur. Très belle équipe. Et c'est ce que disait Rio Ferdinand, la différence entre la Juve et le Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'expérience qui a joué sur le match retour et qui jouera sur le match retour. Ah mais ça c'est certain, la Juventus a l'expérience de ces grands rendez-vous, ouais, c'est pas forcément le cas du PSG. C'est pas non plus de l'expérience dans le sens des années jouées en Ligue des Champions, c'est plus dans le sens, c'est vrai que la Juventus a atteint la finale et la demi, donc c'est une très belle équipe. Donc, Et puis ils ont un entraîneur qui est là depuis longtemps, 3 ans, qui a jamais conduit au sommet, enfin bon. Mais c'est ça, et il faut que, je pense que si Emery reste comme Allegri à Paris, il peut faire un travail formidable. Enfin ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va peut-être passer au flop du coup. Mais juste, on est d'accord tous les deux, le meilleur joueur du match, c'est Dybala. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quel beau doublé il met. Exactement. Donc les flops. En top flop, je pense qu'il y a Jérémy Mathieu. Hein. J'ai pas mis Mathieu. J'ai pas mis Mathieu en top. Top flop. Ouais, moi je l'ai mis dedans. J'ai pas de top flop, mais moi j'ai pas du tout aimé aussi Mascherano. C'est mon flop, moi, Mascherano. Je l'ai trouvé catastrophique. Et Mathieu est en 2. Et après en 3. J'ai mis Suarez, moi. Suarez parce qu'il ouvre des occasions et c'est vrai. Il est hors jeu un peu bêtement sur le but de Messi refusé. Moi j'ai pas aimé Neymar. Il rate un peu son match, quoi. J'ai pas aimé Neymar non plus. J'aurais pu mettre Neymar comme j'aurais pu mettre Messi en fait. Ça englobe un peu. Je pense que en troisième flop, on peut mettre MSN plutôt. On peut mettre MSN, ouais. Mais c'est ça, mais ils sont passés à côté. Mais c'est vrai que comme disait aussi Ferdinand, j'ai vu en Rio Ferdinand, j'ai vu qu'il disait aussi en plus de dire que la Juventus a plus d'expérience, c'est que au Barça, on a besoin de ce milieu de terrain qui distribue par match une centaine de ballons à l'attaque, quoi, parce que l'attaque sans balles, sans milieu de terrain, c'est vrai que le Barça, en fait, tout le monde dit c'est rien sans Messi, sans Suarez, etc. Mais c'est rien sans son milieu de terrain. On l'a vu hier, il n'y avait pas Sergio Busquets. Et hier, il y avait une absence incroyable de Busquets, quoi. Il a eu du mal à la combler. Au début, il avait même Mascherano en milieu central. C'est plus son poste depuis longtemps. Il y joue plus depuis très longtemps, sauf en sélection. Et puis il essaie de faire entrer André Gomes, qui fait pas un mauvais match ni un très bon match, quoi. André Gomes, c'est pas Sergio Busquets. Mais le Barça n'est plus ce que c'était, en fait. Tout le Barça. Ils ont plus. C'est un ensemble. Il faut absolument que ça change l'année prochaine, les gars. Il faut absolument que le milieu de terrain change. Hein. Et la défense aussi, il faut absolument il faut qu'ils trouvent quelque chose là. Parce que sinon, ils vont se faire manger et ça va se terminer comme le Milan AC. Hein. Exactement, ça risque d'être compliqué. Ouais. On peut passer au coach maintenant, vite fait, du coup. Ouais, vas-y, à toi l'honneur. Moi, je dis juste les notes comme ça, hein, parce que c'est pas très intéressant. Allegri, je lui mets 7 parce qu'il a réussi son match. Exactement. Globalement, tactiquement, il a battu Enrique. Et Enrique, je lui mets 2. Parce que je comprends pas comment il n'arrive pas à motiver ses mecs pour ce genre de rencontre, quoi. T'as l'impression qu'ils rentrent et ils sont là tranquillou pépère. Mais tu le vois, même lui sur le banc n'est pas motivé pour ses joueurs. On dirait que. Voilà, exactement. Donc moi, je lui mets 2. Mais on dirait qu'ils en ont marre. On dirait que même Enrique en a marre au Barça. Il est nonchalant. Je pense que Emery, il aurait tu vois, il les aurait bougés. Il y a pas de mouvement. Allegri, il était tout le temps derrière ses joueurs. Enfin, on avait l'impression qu'il se prenait un 5-0 et que c'était comme ça depuis le début de la saison. On a l'impression que c'était déjà perdu d'avance. Mais voilà, on a l'impression que c'est perdu d'avance. Même au cours du match, il n'a pas changé, quoi. Donc c'est un peu inquiétant. Je pense qu'il a dû revoir le film de PSG Barça, je pense, dans sa tête. Ouais. Il se dit quand même, c'est une catastrophe, le niveau de jeu du Barça. Mais ouais, le niveau de jeu du Barça, je me dis, s'ils gagnent chez eux, c'est juste parce que le terrain est super grand et parce qu'ils ont des tonnes de supporters derrière eux. Hein. Enfin bref. Et l'arbitre, il fait un bon match. J'ai bien aimé l'arbitre. Il a mis 8, il a fait un bon match. Il y a peut-être un penalty oublié pour le Barça sur une action pas très nette et une frappe de Neymar et une main de Chiellini, mais... Non, parce qu'en fait, j'ai revu l'action et avant de toucher la main, elle touche le visage de Chiellini, donc elle rebondit sur son visage et après elle va heurter la main.
D'accord, je n'ai pas bien vu les ralentis. Ok, bah merci. Bah ok, bah non, donc, ok. Je reste sur mon 8 quand même, mais oui, mais globalement, attends, c'est un très bon match. 8 c'est une très bonne note, hein, déjà. 8 c'est une très bonne note. Moi j'aime bien, les arbitres c'est tellement compliqué comme métier que même s'ils font des petites erreurs, ça se comprend quoi. Maintenant on n'a plus qu'à voir au match retour, on a hâte de ce match retour. Ah ouais, ça va être dingue. Et on a hâte de cet après-midi foot parce qu'elle commence à 18h45. Hein. Exactement, malgré les événements tragiques, le foot continue et le foot reprend ses droits avec et on espère que qui déplace donc sur la pelouse du Borussia. Exactement, et on espère qu'ils seront au top de leur forme, etc. Évidemment, on souhaite aussi pour ce petit Bayern de Munich Real Madrid un beau résultat. Oh là là, j'espère que ça va être bien. Moi, je vais être devant ma télé comme un fou là. Ah ben ouais. je vais être dingue. Ben, moi aussi. Et c'est quoi le troisième match déjà? Ah, c'est Leicester. Atlético Leicester, exactement. Donc voilà, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, j'avais un truc à dire aussi, Vasco, avant de terminer la vidéo. Je ne sais pas si c'est possible. Bah dis-moi. Vu que je ne suis pas maître du destin de la vidéo. Mais non, mais je t'écoute. Est-ce que je peux te dire un petit truc pour l'envie de Boulistrade? Est-ce que c'est possible? Ah ben, c'est tout à toi. C'est dans notre programme de faire une envie. Donc c'est toi qui as l'envie cette fois-ci. Oui, mais là, elle me tient particulièrement à cœur parce que tout le monde l'a remarqué. Ouais. Le Barça fait une catastrophe cette année sur certains matchs en Ligue des Champions. Ouais. C'est pas la première fois qu'ils prennent des tôles. Donc face au PSG, ils en ont pris une. Donc hier soir face à la Juve et aussi face à City. Après pris un petit clap face à City. Bah oui, au match c'était au Camp Nou. Donc exactement, moi je trouvais ça assez dingue. Et en fait, je pense que ce Barça-là est d'un arrogant absolument scandaleux. Ah, ils sont très arrogants. Je ne supporte plus ça. Et même là, ils se voient déjà faire une seconde remontada. Hein. Ben non, mais ils ne le feront pas. Là, franchement, je pense que la Juventus a trop d'expérience pour que le Barça y arrive. Bien sûr, mais moi, c'est ce que je disais. Je trouve que avant le match retour face au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que c'est devenu une référence dans le foot moderne aujourd'hui, je trouvais pas que les joueurs du PSG étaient arrogants. Je trouvais plutôt que c'était les Barcelonais. Et les Barcelonais sont extrêmement arrogants. Ils ont des joueurs arrogants même sur le terrain. On dirait qu'ils s'en fichent, là, qu'ils jouent pas et qu'ils vont se dire ouais, c'est bon, il reste le match retour, on leur mettra un 4-0 et ce sera fini. Non. Mais même quand ils rentrent sur le terrain, t'as la sensation que dès les premières tours de balle, ils disent ok, on est le Barça, on va imposer notre jeu de toute façon, c'est évident, ça va être facile, on va en mettre un ou deux pions, sans porter notre talent. Exactement. Ils oublient juste qu'en face, c'est la Juventus, avec quelques gros défenseurs, et qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour bouger autant une défense comme ça. Mais c'est ça, c'est le Barça aujourd'hui, maintenant c'est ça, ils se sentent plus... ils ont des jeunes attaquants comme Neymar qui sont un peu... qui se croient un peu au-dessus de tout le monde. Hein. Ah oui. Ils ont des joueurs comme Piqué qui est extrêmement arrogant, ils ont à part Iniesta... et peut-être... Umtiti qui est à peu près normal hier. Oui, Umtiti et Rakitic, peut-être, tu vois, même sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'ils se prennent pour les dieux du monde, tu vois, contrairement aux autres joueurs, c'est impressionnant. Exact. Il y a que, c'est pour ça que tout le monde aime Iniesta d'ailleurs, parce que c'est le seul joueur avec Xavi du Barça qui n'était pas, et Puyol qui n'était pas des arrogants. Oui, il y en avait quelques-uns, mais malheureusement, c'est en train de se perdre. Mais je pense que le Barça, au fond, ça a toujours été un peu comme ça, hein, des joueurs arrogants de base. Non, mais là, ils ont atteint un summum dans ce truc-là qui a oui, tu vois. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait quand même... déplacé. Et contrairement à avant, il y avait Ronaldinho, etc. C'était pas du tout arrogant. Tu vois, à la limite, qu'ils perdent contre Paris une fois, tu vois, qu'ils se fassent prendre une fois. Ouais. Ok, pas deux fois, pas contre le Barça. Ça prouve et puis surtout pas avant que... Et surtout qu'avant, ils ont pris aussi un 2-0 en championnat ce week-end contre Malaga, où ils ont vraiment été moyens. Exactement. Donc on s'attendait tous à une réaction un peu de champion, et elle n'a même pas eu lieu, quoi. Mais elle n'est pas là, mais on verra les semaines à venir. Hein. Ouais, on verra la semaine prochaine, du coup. Hein. Ça va être un bon match retour. Exactement, on le souhaite en tout cas. On le souhaite. Ah oui, on aime le foot comme lui. Bah, tout à fait. On vit le foot. Nous sommes le foot. On vit le foot passionnément. Exactement. Tout à fait. Bon, je pense qu'on peut terminer notre vidéo sur ces dernières paroles. N'est-ce pas, Boulistrade? Bah, je pense, hein. C'est toi qui gères, mais moi je suis assez d'accord pour qu'on termine la vidéo. Eh bien, écoutez, donc comme d'habitude, on vous souhaite le meilleur. Passez une excellente fin de journée. Et puis évidemment, une excellente seconde soirée Ligue des Champions. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc demain. Avec donc les débriefs de la soirée Ligue des Champions. Il y aura beaucoup de matchs cette fois-ci, hein, parce que 3 ça fait quand même... Mais on sera présent comme d'habitude. Et on vous souhaite encore une fois de vous abonner, partager, continuer à liker si vous adorez, continuer à suivre notre chaîne de foot.
faut que ça se propage. Faut aussi que vous nous donniez votre avis dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord ou non avec nous. Hein. Parce que, évidemment, on a des gens qui nous disent que c'est bien, mais on a aussi des gens qui nous disent qu'il manque quelque chose, que c'est pas forcément bien, que nos avis sont totalement nuls. Mais voilà, on souhaite de continuer surtout, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne.